Bonjour, une quatrième vague de chaleur attendue cette semaine. À notre époque, les adultes rient-ils plus ou moins de temps, chaque jour, que dans les années 1930. Décidément, cet été, chaque jour ressemble au précédent. Le soleil brille et la chaleur ne semble pas vouloir quitter l'Hexagone. Ah non, mais en fait, c'est maintenant qu'on rit moins. Hein. C'est maintenant que ça rigole plus, les gars. 19 minutes de rigolade en 39, 6 minutes en 83, ça avait déjà gravement baissé. Et à notre époque, moins d'1 minute. Ça sera de pire en pire, d'année en année. Bon, je pense que le réchauffement climatique est avéré. Hein. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. C'est pas qu'on en a marre que ça dure, c'est qu'on aimerait bien que ça change. Survivre à la chaleur n'est qu'une difficulté parmi tant d'autres dans le Kalahari. Devant ce paysage désertique, une question brûle les lèvres. Où trouver de l'eau? L'eau du robinet sous contrôle renforcé. Désormais, ces habitants du Bugey doivent limiter leur consommation à certaines heures de la journée. Me doucher le soir avant de me coucher après 19h, c'est pas un problème non plus. Et le midi, je peux cuisiner normalement entre 11h30 et puis 14h. Couper l'eau plusieurs fois par jour. Une mesure radicale du maire pour éviter la pénurie. Ça, c'est un 2 en 1. Regardez, il y a là, avec cet embout que l'on va sortir, qu'il suffit de clipper. Là, cette fois-ci, on est sur un diffuseur fixe. Pourquoi? Parce que là, ça va arroser toute la pelouse. Ce geste que nous avons depuis une soixantaine d'années de l'eau potable au robinet qui est facile, le quart de tour, voilà, ça va très vite. C'est oui, ben non, il faut un petit peu revenir sur d'autres choses parce que l'eau, c'est notre première ressource et ça va devenir de plus en plus difficile. S'installer à la campagne et vivre en autarcie ou presque, c'est possible. Vous, les amoureux de la nature, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur l'art de vivre en autosuffisance avec ces 3 livres. Les appels à la sobriété pour tout le monde masquent le véritable carnage écologique qu'engendrent les inégalités sociales et l'ultra-concentration des richesses. Et voilà, on est bien, non hein? On est Toute la vachement bien. Polynésie, on est serein, on est calme. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas chaud. Et pourquoi on n'a pas chaud? Parce que déjà, on a climax. Voilà, super. Hein, climatiseur, ioniseur... Un tonnerre d'applaudissements et une explosion de joie des démocrates. Le Sénat américain adopte finalement le grand plan de Joe Biden. 430 milliards de dollars, soit le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat. Et on peut se rendre compte sur ce graphique que les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis qui apparaissent ici en bleu sont conséquentes, beaucoup plus importantes que tous les autres pays du monde réunis. Avec les fortes chaleurs, la Garonne avoisine les 28 degrés. Pourtant, la centrale nucléaire de Golfech peut aujourd'hui y rejeter des eaux encore plus chaudes qu'à l'accoutumée. Une dérogation aux règles environnementales qui choque cette association écologiste. Elle s'inquiète des conséquences sur le milieu aquatique. Dans le sud de l'Angleterre, des araignées de mer nordiques ont littéralement envahi une station balnéaire. Ces crustacés ont convergé dans cette région en raison de la hausse des températures de ces dernières semaines. Ces araignées de mer sont venimeuses par leur morsure, même si leur venin ne représente aucun danger pour eux. Pensez qu'il soit possible d'aimer sans passion? D'aimer sans passion? Oui. Oh, je pense pas tellement quand même. Ce que je veux dire par là, quand on aime vraiment. On n'aime pas une personne par passion quand même. Non, attendez, est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi carrément tonique. Ce serait pas temps d'y aller, nous? Ouais. Léger et libre comme l'air. Parce que dans le fond, rien ne sert de... La journée la plus chaude de la semaine à l'échelle nationale. Historiquement, on a toujours eu ces variables naturelles
On a toujours eu des extrêmes climatiques, des sécheresses, des inondations extrêmes, mais finalement le temps revenait un petit peu à la normale. Là, on a vraiment une tendance nouvelle, donc on va vers des étés plus chauds, plus secs, des températures anormales. Ici, c'est trop chaud. C'est malheureux, on va vers la cata. C'est comme un sèche-cheveux que vous mettez sur la France, et en fait vous accentuez l'évaporation massive, et finalement tous les sols s'assèchent massivement. Autre effet de cette sécheresse, le transport fluvial au régime sec. 579 km de canaux destinés à la plaisance sont fermés. Et côté grand gabarit, compliqué aussi, notamment sur le Rhin. Les débits sont 2 fois inférieurs à la normale. Conséquence, les péniches ne peuvent plus faire le plein de marchandises. Cette année, c'est une année qui sera classique d'ici 2040-2050. Quand on regarde les moyennes à peu près de température et les précipitations, c'est les projections du GIEC d'ici 2040-2050. Rendre nos transports plus verts, rénover les bâtiments gourmands en énergie, limiter les engrais à base d'azote très polluants et enfin diminuer notre consommation de viande. Il faudrait aujourd'hui faire 2 fois plus d'efforts pour que la France atteigne son objectif de réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre. Genre, je vais pas me priver parce qu'on me dit qu'il faut consommer moins, tout ça. Oh, comme c'est gentil. Bravo à vous toutes et merci. La prime exceptionnelle de rentrée, corrigée et revue à la baisse par les sénateurs. Le gouvernement qui prévoit une aide exceptionnelle de 100 € à la rentrée pour les Français les plus modestes, 15 millions de Français, notamment ceux qui touchent des bourses ou les minima sociaux. Mais cette nuit, les Républicains au Sénat ont transformé cette aide en une revalorisation de 150 € de la prime d'activité qui ne concernerait donc plus que ceux qui travaillent. 4 millions de foyers seraient donc exclus de l'aide initiale, explique le ministre du Budget. Le bonheur de ces électrices du Kansas à l'annonce des résultats. Toutes générations confondues, ces visages réalisant que le non a gagné. Non à un amendement qui aurait ouvert la voie à l'interdiction de l'avortement dans cet État conservateur local ayant valeur de test politique national. Car c'est le premier vote majeur sur l'avortement depuis la décision très controversée de la Cour suprême des États-Unis, celle qui a annulé le droit fédéral à l'IVG. Au moment où je parle de ce qu'on appelle la variole du singe, mais qui est très discriminant, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas se faire soigner et dépister précisément parce que ce terme de singe est très discriminant pour les personnes. Donc je proposais que l'on appelle différemment cette maladie. Et à ce moment-là, Aurélien Pradier, selon le compte-rendu de l'Assemblée nationale, dit dans l'hémicycle, c'est insultant surtout pour les singes. Regardez la photo. C'est un bleu. Ouais, et puis on peut pas le rater. Hein. Aurélien Pradier, quant à lui, réfute ces accusations. Regardez, dans un tweet posté il y a quelques heures, il affirme lutter contre l'homophobie et toute forme de discrimination, ajoutant qu'imaginer une seule seconde qu'il ait pu dire une chose pareille est à vomir. Non-binaire, c'est une personne qui ne se sent ni homme ni femme. Ok. Et cisgenre, cisgenre, c'est une personne qui se sent bien dans son genre. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est des termes qui ont l'air un peu compliqués et barbares, mais finalement, ça va finir par rentrer, non? Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réendoctriner. Après la réunification, on va faire une rééducation. Alors que Pékin ne décolère pas, la chef des députés américains justifie sa venue. Nous maintenons notre engagement aux côtés de Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Sous couvert de démocratie, les États-Unis violent la souveraineté de la Chine.
Depuis ce matin, des milliers de vacanciers mettent le cap sur l'Atlantique. Week-end de chassés-croisés sur les routes et déjà près de 900 km de bouchons dans tout le pays. Il pensait éviter les embouteillages en prenant le train. C'est raté. C'est le chaos absolu. Personne ne sait ce qui est en train de se passer. Gare du Nord hier soir, une marée humaine attend désespérément de monter à bord. Plusieurs milliers de passagers du Thalys bloqués des heures durant sur le quai ou dans des trains à l'arrêt. Eh ben écoute, si t'as les boules devant ta télé, eh ben t'as une chance de gagner les 3000. 1,3 milliard de dollars exactement, rendez-vous compte. Le grand gagnant habite dans l'Illinois, mais le problème c'est qu'il n'a pas encore été identifié. La vie est une machine à fric. La vie est une machine à fric. Où les affreux n'ont pas d'impôts. Amasser des richesses ne sert à rien. C'est ce que nous avons appris en cours de morale à l'école primaire quand il y avait encore des cours de morale à l'école primaire. L'état de catastrophe naturelle a été déclenché au Kentucky, en proie aux pires inondations de son histoire. À travers tout l'État du Kentucky, des dizaines de routes ont été englouties par les rivières. Comme un symbole, cette jeune fille assise sur le toit de sa maison avec son chien. Impuissante, piégée par l'inondation, elle filme ce qu'elle voit. À vous qui avez peur, qui êtes sans nouvelles de vos proches, s'il vous plaît, continuez d'espérer, de prier. Les richesses sont faites pour être partagées. Les maisons sont faites pour accueillir des familles et les tables pour accueillir des convives. Une nouvelle vague de chaleur s'installe en France, la 3e de l'été. Ce soir, 5 départements du Sud sont en vigilance orange, des canicules à répétition qui obligent habitants et vacanciers à changer leurs habitudes. Ce mois de juillet va probablement être le plus sec jamais observé en France. Est-ce que vous vous y attendiez à des statistiques aussi incroyables ? Alors c'est vrai qu'avec le changement climatique, on a ce sentiment effectivement d'un film qu'on a déjà vu parce que tout était déjà écrit. Nous avons épuisé notre stock de nourriture à la ferme et nos animaux ont commencé à mourir. Nous n'avions plus rien à manger pour nos enfants. C'est la faim qui nous a poussés à partir. Pénurie et flambée des prix, la Somalie subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, la pire sécheresse jamais enregistrée depuis 40 ans frappe la corne de l'Afrique. La décision de partir doit être prise à un moment donné. Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de gens. Le président ukrainien dénonce une terreur russe dans ce territoire de l'Est du pays, largement sous contrôle de Moscou. Car c'est justement dans cette région, à Olenivka, qu'une prison avec des soldats ukrainiens faits prisonniers par l'armée russe a été bombardée avant-hier. C'est dans cette prison que sont détenus une partie des militaires de la brigade Azov, 2500 combattants qui s'étaient rendus en mai dernier après avoir résisté durant des semaines au pilonnage incessant de Mariupol. C'est un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré, alors que quand les soldats du régiment Azov s'étaient rendus, l'Union européenne et la Croix-Rouge avaient obtenu la garantie qu'ils seraient bien traités. Taïwan se prépare à toute éventualité. Pendant 5 jours, l'armée taïwanaise s'est entraînée à défendre l'île en cas d'attaque chinoise. Car Pékin, convaincu que la libérale Taïwan lui appartient, menace régulièrement de l'envahir. Et depuis l'invasion russe en Ukraine, on redoute encore plus ici que la Chine n'en fasse de même avec la petite Taïwan. J'ai tendance à craindre que cet excès d'image ne finisse par engendrer chez le spectateur une espèce de passivité, j'oserais presque dire de conditionnement involontaire, et que cela appelle en tout cas une réaction, et que l'activité qu'est la lecture permet à la fois
une distanciation, si je puis dire, et une réflexion d'autant plus nécessaire. 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, c'est les projections de cette étude de HSBC qui va complètement à contre-courant des projections de l'ONU, qui est pourtant la référence en la matière. Eux, ils prévoient 10,4 milliards d'habitants en 2100. Bien sûr, c'est mieux pour la planète, bien sûr. Pourquoi ? On polluera beaucoup mieux. Enfin, beaucoup moins, excusez-moi. Il y a une réalité, c'est la diminution presque générale du taux de fécondité. Ça, c'est quelque chose que l'on voit, qui explique entre autres, d'ailleurs, il y a un élément qui est toujours très fort, c'est plus les femmes sont éduquées, moins elles font d'enfants, pour aller vite. Donc il y a ça, on voit aussi, il y a des pays où on n'éduque pas les femmes. On refuse qu'elles puissent aller à l'école, par exemple. C'est que la vie, elle est plus dure aujourd'hui. On a 2 enfants et on préfère bien les élever, être sûr de pouvoir s'occuper d'eux avant de penser à en faire d'autres. Il y a aussi une problématique de fertilité. C'est que c'est une des problématiques de santé publique. C'est la capacité de fertilité des hommes comme des femmes diminue beaucoup, ce qui a aussi des effets. Voilà, donc il y a tout ça, puis c'est des effets cumulatifs. Parce que moins il y a de gens qui naissent, moins ils seront capables de faire des enfants, ainsi de suite. Quand on demande aux Français quelles sont les émotions qui les ont marquées au cours des derniers jours, des dernières semaines, c'est d'abord la lassitude, ensuite la nostalgie et ensuite la tristesse. Vous voyez, tout ça n'est pas positif. 43% des Français déclarent être optimistes et déterminés. C'est 17% de plus que l'an dernier. 2 explications à cela. La crise du Covid semble s'éloigner et le chômage, préoccupation principale des Français depuis 50 ans, est en baisse. Autre enseignement, 66% des Français se disent satisfaits de leur niveau de vie actuel. Ce qui n'empêche pas les Français d'avoir des inquiétudes. 60% d'entre eux, par exemple, ont l'impression que la France est en déclin. La rentrée qui pousse aussi Emmanuel Macron à parler éducation. À la Sorbonne ce matin, il a déploré que l'école n'était plus à la hauteur. À une semaine de la rentrée, les enseignants vacataires suivent une formation express de 4 jours. Certains vont se retrouver pour la première fois devant une classe. Il y a, certains appellent ça un malheur français, d'autres diraient un trouble, certains un malaise. Force est de constater que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Sachez qu'Emmanuel Macron vient de confirmer que plus aucun enseignant ne débutera sa carrière avec un salaire en dessous des 2 000 € nets par mois. Ce sera à partir de janvier 2023. Bravo. On en vient à ce chiffre faramineux, 44,3 milliards d'euros. C'est le montant des dividendes versés aux actionnaires par les grandes entreprises françaises au 2e trimestre. Un chiffre en forte hausse de 32,7%. Tous les prix que vous allez découvrir, ce sont des prix que nous n'avons jamais vus. Voilà, et ça veut dire donc de super prix. Des chiffres qui s'expliquent par la reprise économique après la crise du Covid, mais qui risquent de faire grincer des dents à l'heure où les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Vous avez les boules. Aurons-nous suffisamment d'électricité cet hiver? Faut-il craindre des coupures pour les particuliers et les entreprises? EDF a annoncé aujourd'hui que 4 réacteurs victimes de corrosion vont rester à l'arrêt plusieurs semaines. Emmanuel Macron est en Algérie, une visite de 3 jours, officiellement autour de la réconciliation, mais les réserves de gaz du pays sont dans tous les esprits. L'Algérie fait partie des 10 principaux producteurs mondiaux et apparaît désormais quasi incontournable. Le set de Daniel. En fumée. Oui. Cette belle image, celle du rocher de Gibraltar recouvert par ce qui donne l'impression d'être un nuage de fumée. L'air marin humide est transporté vers ce relief et s'élève. L'humidité qu'il contient se condense. Le vent d'est fait le reste et régale bien sûr les photographes. L'Europe confrontée à sa pire sécheresse depuis près de 500 ans, près de la moitié du territoire européen se trouve actuellement dans une situation critique. Pour nous qui vivons sur cette terre de volcans, c'est évident que la nature est plus forte que l'homme. On a vu des éruptions volcaniques et des failles s'ouvrir sous nos pieds. On a parfois perdu tout notre bétail, tous nos dromadaires dans ces failles. Quand la nature s'énerve, l'homme n'est plus rien du tout à côté. On devient insignifiant.
planète pour lutter contre les incendies. Des renforts commencent à arriver de toute l'Europe. Nouveau départ de feu cet après-midi en Gironde. Au total, plus de 350 pompiers venus de plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie ou la Pologne, viennent en renfort aux pompiers français. 4 avions, grecs et suédois, ainsi que 101 véhicules supplémentaires, aideront aussi les secours français à lutter contre les flammes. Alors, down for what? Les pompiers sont de retour. Les pompiers et... Très souvent, cette thématique. Oui, et des pompiers avec des dalmatiens. Nous ne pouvons plus répondre à l'ensemble des incendies qui se déclarent maintenant, on peut le dire, quotidiennement sur l'ensemble du territoire national. L'objectif aujourd'hui pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est de fixer la barre à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 190 000 aujourd'hui. Impossible pour les pompiers de tout assurer. Des militaires sont venus en renfort pour éteindre les braises, retourner la terre, malgré les conditions qui sont extrêmes. Là, il fait combien sous l'équipement, là? 50 degrés, ça va. Au lac de Sainte-Croix, le niveau d'eau est au plus bas. Ces touristes peuvent traverser à pied entre les rives. Je pense que jamais j'aurais pu faire ça, si jamais c'était pas aujourd'hui, mais là aujourd'hui je peux toucher le fond du lac. Ouais. Plus une goutte d'eau au cimetière. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les arrivées d'eau sont coupées. La mairie de Marchiennes a pris une décision radicale, car depuis plus de 15 jours, les vols d'eau se multipliaient. On a sous-estimé, pour l'Europe de l'Ouest en particulier, la vitesse de ces changements. On ne peut plus exclure aujourd'hui d'avoir des températures aussi élevées qui s'approchent des 50 degrés dans les décennies à venir. Après 2 semaines de prévention, l'heure est désormais à la verbalisation. Vous avez laissé votre porte ouverte? Jusqu'à 150 € d'amende pour les commerçants qui laissent tourner la climatisation à fond, les portes grandes ouvertes. Ah, c'est la police, attention. C'est la police. À la police qui va évidemment faire régner l'ordre. Attention. Oh là 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 là, il y a des délinquants. On embarque le délinquant. Oh les bagnards. Ces images impressionnantes, une course-poursuite en plein Paris. Ça s'est passé lundi, ce sont des images amateurs. La voiture de police carrément rentrée, vous le voyez, dans un véhicule qui tentait de s'échapper. Intervention très musclée, donc qui fait suite à un refus d'obtempérer. Le conducteur et le passager ont été interpellés. Des sachets de poudre blanche ont été retrouvés dans l'habitacle du véhicule. Ouais, attention. Et regardez le bagnard là. Ouais, la roue, et voilà. Une roue qui lâche. Il va y avoir un blessé. Attention, il va peut-être s'évader. Il va s'évader le bagnard. Il faut qu'ils en profitent. Allez, va-t-il s'évader? Allez, viens, gros balourd. Tu vas voir. T'es vraiment immature. Tu vas la voir, ta raclée. Viens, porcinet. Fais pas ça. Non, 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 non. Retourne t'asseoir, arrête. Je vais l'éclater. Stop, stop, arrêtez. Oui, au cas où vous seriez déjà lassé du Covid, ce serait un nouveau virus venu du monde animal qui, bonne nouvelle toute relative, pour l'instant ne se transmet pas entre humains, mais les symptômes sont proches de ceux du Covid, donc il inquiète. En Corée du Nord, Kim Jong-un a fait savoir qu'il avait survécu au Covid et que l'épidémie avait été vaincue dans le pays. C'est la sœur du dictateur qui s'est chargée d'annoncer ces nouvelles devant une assemblée en pleurs. C'est un virus qui s'appelle l'angia, qui est de la famille des zénipavirus. Les zénipavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé, auraient un taux de létalité qui irait de 40 à 75%. Je ne peux dessiner que des gens pour lesquels j'ai une sorte de sympathie. Sans ça, ça va pas. Et puis c'est un autre métier, c'est un autre travail. Et c'est une œuvre de censeur, ce que surtout je ne voudrais pas être, parce que pour moi, il n'y a rien de plus lourdingue et complètement démodé. La dernière semaine, il a réalisé des vidéos appelant ses partisans à attaquer les États-Unis et nos alliés. Aujourd'hui, justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Selon les renseignements américains, le terroriste aurait été hébergé dans une maison appartenant au clan Haqqani, dont l'un des membres n'est autre que Seraj Haqqani, l'actuel ministre de l'Intérieur afghan. Ils avaient promis lors des accords de Doha de ne plus abriter Al-Qaïda et de ne plus servir de base arrière au terrorisme. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau.
l'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier, le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations, mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau, Châtillon, Péninck, Soral, Dieudonné, Sacquenel, où sont-ils cachés dans votre campagne électorale? Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Dur de la croix, ne dit que nous le chemin, toi qui le connais si bien. Je voudrais faire un préalable avant de commencer ma question. Ce préalable consiste à dire à Madame la Première ministre qu'il est indigne de qualifier les députés LFI d'antisémites, que l'antisémitisme... que l'antisémitisme se règle dans les tribunaux et que sa banalisation contribue à cette diffusion. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Il restait 3 départements, Paris, 2 départements de la Petite Couronne qui étaient épargnés. Vous le voyez, ce matin, toute la carte est rouge, toute la France est en vigilance. Un désert de galets. Ici, voilà ce qu'il reste de la Drôme. À l'aval de la rivière, au niveau de la confluence avec le Rhône, c'est du jamais vu sitôt dans l'année. Donc quand il y a de l'eau, là j'ai pas pied, l'eau est à ce niveau-là. La verveine, l'estragon, le thym, la sauge, je sais pas, sans eau, ils n'ont pas l'air d'avoir soif. 17 hectares de plantes aromatiques et de légumes, pas de serre, pas d'engrais ni de pesticides et pas non plus d'irrigation donc. Et ça pousse ici depuis 3 générations. C'est pas un secret, hein. Le secret, c'est d'enfouir de la matière organique humide en décomposition, faire travailler la vie qu'on a dans notre sol. Les cultures vont ensuite chercher l'humidité qu'elles ne trouvent pas en surface, dans la profondeur de la terre. Escorté par 4 avions de chasse américains, l'appareil transportant Nancy Pelosi a atterri ce soir à Taipei. Toute de rose vêtue, la présidente de la Chambre des représentants a tenu parole. C'est la première visite dans l'île d'un haut responsable américain depuis 25 ans et tient tête à Pékin, qui considère sa venue comme une provocation. Les États-Unis porteront la responsabilité et devront payer le prix de cette atteinte à la souveraineté et aux intérêts stratégiques de la Chine. Et au point culminant de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS disposeront d'un arsenal cumulé de plus de 60 000 ogives nucléaires. De quoi détruire 5 fois la planète. Cela va attiser les tensions dans la région, provoquer une escalade. Nous le voyons, des pays du monde entier l'observent. Et nous tenons à souligner une fois de plus notre soutien à la Chine. En Russie, qui ose encore s'opposer à la guerre de Vladimir Poutine? Actuellement, toute résistance dans le pays semble avoir été balayée. Pourtant, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Le collectif FACE tente même de secouer l'opinion en organisant des performances spontanées dans l'espace public. Lena est l'une des dernières activistes à continuer la lutte en Russie. Il faudrait s'asseoir autour d'une table pour régler nos différends entre pays, pour éviter de nouvelles guerres. Dans notre société patriarcale, les jeunes filles, les femmes se heurtent très tôt à la violence, au mépris et au sexisme. Et on développe progressivement une certaine pratique de la résistance. J'espère que cette lanterne parviendra aux 4 coins du monde et apportera dans son sillage la paix. Keep the peace. Au vertige, attention. Voici Alexis Landau, 22 ans. Il a grimpé ce week-end la tour des Mercuriales à Bagnolet, une tour de 122 mètres de haut, sans aucune assistance. C'est ça, et sans protection. Pour ne pas reproduire à la maison, ça va de soi. Découvert, surendettement, les incidents bancaires sont en forte hausse. Les inscriptions au fichier national des incidents de paiement ont augmenté de 30% en un an. La faute à l'inflation. De plus en plus de Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Pendant les vacances, on s'est dit on regarde les vacances, on verra après, mais je pense que oui, ça va finir avec un crédit comme la majorité des Français. Oui.
La rentrée sera chaude, la rentrée sociale pour Libération. L'autre coup de chaud, selon un sondage qui a été commandé par Libé, 68% des Français anticiperaient des mouvements sociaux importants, d'ampleur. Là, au mois de septembre, inflation, assurance, chômage, retraite, les sujets brûlants ne manquent pas. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Plus aucune activité dans le principal port de fret britannique, par lequel transitent habituellement 40% des containers du pays, notamment vers les supermarchés. De quoi perturber lourdement le trafic de marchandises. Les dockers, grutiers et opérateurs ont rejoint hier le mouvement de grève qui traverse le Royaume-Uni. Une première dans cette ville de Felixstowe depuis 33 ans. Ce qui se passe ici au niveau local reflète ce qui se passe dans tout le pays. Les gens ressentent tous la même chose et arrivent à la même conclusion, c'en est assez. L'origine de cette colère, l'inflation qui s'envole en Grande-Bretagne. Elle atteint les 10% et pourrait dépasser les 13%. Cas d'Angleterre et du Pays de Galles ont annoncé qu'ils allaient également se mettre en grève, rejoignant ainsi les postiers, alors que les enseignants et les soignants menacent d'en faire de même. Et pendant que le pays s'enfonce dans la crise, le chef du gouvernement démissionnaire, Boris Johnson, profite de ses vacances en Grèce et ses services préviennent qu'il n'y aura pas de plan d'urgence mis en place d'ici début septembre et la nomination du nouveau Premier ministre conservateur. J'essaye d'aller creuser dans mon cerveau, savoir ce qu'il faut pas, mais je crois que là, il s'est mis en mode hors ligne. Il m'abandonne. Dans les ports de la Baltique, la colère gronde. Une grève préventive et une négociation sous pression. Les dockers exigent plus de personnel et une hausse de leur rémunération. Nous sommes forts, motivés et nous savons que nous avons un rôle clé. En réaction, les Britanniques s'organisent via le mouvement Don't Pay UK, ne payez pas. Des milliers d'abonnés ne règlent plus leurs factures. Le taux de pauvreté est aujourd'hui plus important qu'à l'époque élisabéthaine. Ce n'est pas ça le progrès. 2 êtres humains sur 3 affirment constamment manquer de sommeil. Et selon une étude parue en 2019, les Français auraient perdu 1h30 de sommeil par jour en 50 ans. Vous imaginez, c'est énorme. On dort en moyenne aujourd'hui 6h42 par nuit, donc, et c'est bien moins que le minimum des 7 heures nécessaires. C'est quoi alors tes critères ? Déjà, c'est une femme plus jeune que moi. Faut qu'elle soit gentille, agréable. Je compte dessus pour faire l'amour. Ah oui, ça c'est pas mal. Ouais, faire l'amour, c'est comme un bouquet final de feux d'artifice. T'as déjà connu le feu d'artifice au lit avec une femme ? Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. C'est pour ça que j'en parle. Bah oui. Xavier. Tendrement. Mais oui, joli adverbe. Et là, vous l'avez trouvé, contrairement à dorénavant. Ouais, puis il y avait le ton, il y avait une intention, je trouve. Oui, c'est vrai. J'ai un petit côté timide qui me donne du charme, je parle beaucoup avec les yeux. Je suis un peu coquine, j'adore faire plaisir à mon partenaire. Oh bah ça c'est super. Oh. Le travail qui est en cours, c'est inspiré d'une armure allemande des années 1540. C'est pour un client qui fait des arts martiaux historiques européens. Son petit accessoire de mode, bien évidemment, hein, ça n'a aucune fonction... Une bombe dans le Guardian. Pavel Filatier, parachutiste russe, y raconte comment le 24 février, il est parti de Crimée avec son unité sans savoir où il allait. 15 jours... Cette folie. Personne n'a besoin de cette guerre. Surtout pas la Russie. L'ordre humain, écrit Junger, ressemble au cosmos en ceci que de temps en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la flamme. À Metz, ce café rouvre à peine ses portes après la pause estivale. La première mise en place se fait avec un peu de vague à l'âme. Très très bonne coupure. Pas de télé, pas d'infos, pas de télé. Des brûlantes et des nuits étouffantes, une nouvelle canicule arrive sur la France. Elle va débuter dans le sud du pays aujourd'hui avant de monter vers le nord demain et après-demain. Allez, tourne, petit moulin, comme je dirais à mes petits-enfants. Regardez. C'est le fameux phénomène de pompe à chaleur ou de plume de chaleur. Au Japon, un ventilateur portable a été conçu pour aider les animaux de compagnie à supporter la canicule. 5 tailles différentes sont disponibles pour les chiens et les chats. L'exaspération des habitants de Mano dans les Landes, 15 jours après le méga-feu de Landiras, un nouvel incendie les a contraints à quitter leur domicile la nuit dernière. Sur cette route, un enfer de feu et de flammes. Au volant, un pompier. Il progresse au beau milieu de l'incendie McKinney, jusqu'à ce jour le plus vaste brasier de l'année en Californie. Je fais demi-tour, dit-il à la radio. Trop dangereux d'aller plus loin.
Pour ne rien arranger, les crocodiles ne transpirent pas. Si cette femelle reste en plein soleil trop longtemps, elle pourrait succomber à un coup de chaleur. Oh mon Dieu, je sens la chaleur des flammes d'ici. Je suis juste en dessous. C'est dingue. Celebrate with thousands of fans at a massive party. Un immense succès populaire. À Trafalgar Square, à Londres, des milliers de fans ont fêté la victoire historique des joueuses britanniques. Les nouvelles idoles aujourd'hui. L'histoire retiendra cette ambiance. 87 000 personnes à Wembley, plus que pour un match de l'Euro masculin, et tout un pays derrière son équipe, même la reine d'Angleterre. Vous avez montré un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui, ainsi que pour les générations futures. J'aimerais savoir pourquoi un homme est plus joli sur un vélo qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir respecter. Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel. On ne peut pas dire. Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien. فقط تو خونه باشه تو اجتماع نره تو شهادت نره تو دیاری نره تو بانک نره فلان جا نره می‌خواستم اینو واسه ارزشا دیگه داره فقط نه با کارش هم پخت پز باشه کارش هم نباش بچه از صبح تا شب بزرگ کنه کارا دیگه هم میتونه کنه توانایی دیگه هم داره. Les super profits des grandes entreprises qui ont bénéficié de la crise ne seront donc pas surtaxés. Le Sénat vient de trancher. Pour 155 contre 177, l'amendement n'est pas adopté. 22 voix d'écart, un scrutin serré. Une taxation rejetée grâce au soutien des Républicains. Le quotidien de Véronique et Yves Corneau n'a pas toujours été si pénible. Elle a perdu son travail à quelques mois de la retraite, sans aucune indemnité chômage. Avec un lourd crédit à la consommation sur le dos, le couple se retrouve pris à la gorge. Quand on est le pays le plus taxé de tous les pays européens, on ne rajoute pas une taxe supplémentaire à toutes les taxes qui existent déjà. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Les centristes souhaitaient, eux aussi, taxer ces profits XXL. Ils prennent pour exemple le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie qui ont déjà franchi le pas et l'Allemagne qui y réfléchit. Je ne vais quand même pas imaginer que si tous les pays européens sont en train de mettre en place une taxation, on soit les seuls à avoir raison de ne pas le faire. Voilà, je pense que c'est une procédure, ça procède de la justice sociale. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sirène de départ d'un cargo résonne dans le port d'Odessa. Les cales remplies de 26 000 tonnes de maïs. Le Razoni est le premier navire céréalier à quitter les territoires contrôlés par Kiev depuis Russie et l'Ukraine pour permettre l'exportation des précieuses céréales ukrainiennes. Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent, mais la chance n'est pas une stratégie, ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire. Aujourd'hui, l'humanité n'est qu'à un malentendu, à une erreur de jugement de l'anéantissement nucléaire. Allez mon gars, c'est maintenant. On peut faire ça, sans déconner. Les États-Unis qui auraient tué Ayman al-Zawahiri, le chef du réseau terroriste Al-Qaïda depuis 11 ans. Ce sont plusieurs médias américains qui l'annoncent. Il aurait été tué à Kaboul, en Afghanistan, lors d'une frappe au drone. Oh la vache! Putain! Âge est presque irréel. D'une beauté rare. Et pourtant, pour les Sud-Soudanais, elle représente l'un des pires fléaux que le pays ait connu. La crue du Nil Blanc et de ses affluents dure depuis 3 ans. La colère du fleuve a rayé de la carte des milliers de villages. Le terrible constat en Corse, au lendemain des violents orages qui ont frappé l'île de Beauté, des vies arrachées et des plaisanciers projetés sur les rochers. Les dégâts sont importants. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi. La Corse aujourd'hui a retrouvé son calme. Regardez ces images de la nuit pour les habitants comme pour les vacanciers. Chaque coup de tonnerre a ravivé les frayeurs de la veille. Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février dernier, la guerre
est revenu à quelques heures de nos frontières sur le sol européen. Le monde entier s'inquiète aussi de ce qu'il se passe autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, cernée par les bombes. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont téléphonés à ce sujet tout à l'heure, une première depuis le 28 mai. Les deux dirigeants appellent conjointement à une inspection de la centrale par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe. Une nouvelle attaque d'une base militaire russe en Crimée. Au moins 4 explosions ont secoué hier soir le quartier général de la flotte russe à Belbek, près de Sébastopol. En riposte, la défense antiaérienne russe aurait abattu un drone ukrainien et a assuré que sa base n'avait subi aucun dégât. C'est la 3e attaque du même type en quelques jours. La boisson préférée ici, c'est le champagne. Pour se désaltérer, mais pas seulement. Une bouteille comme celle-ci est vendue près de 200 €. Au Royaume-Uni, les grèves massives dans les transports en commun continuent. Seulement un train sur 5 était en circulation aujourd'hui. À Londres, le réseau de métro est pratiquement paralysé. Ce mouvement social le plus important en Angleterre depuis 30 ans dure depuis le début de l'été en réaction à l'inflation qui mine le pouvoir d'achat des Britanniques. Conséquence, la pauvreté atteint des niveaux records. Impayés et expulsions se multiplient. Un adulte sur 6 dépend des banques alimentaires. Plus d'argent pour manger et se soigner, alors les professionnels mettent en garde contre une catastrophe humanitaire en marche. Ces deux amis, originaires du sud de la France, vont offrir des douches tout l'après-midi. Une toilette au champagne qui va leur coûter 5 000 €. Tu te laves comme ça tous les matins? Oui, tous les jours. Tous les jours. C'est toute l'Europe qui est touchée par l'inflation. Les prix ont grimpé de près de 7% en France en juillet, plus de 8% en Allemagne et en Italie, 10% en Espagne et en Belgique, et plus de 20% dans les pays baltes. Une vague de démissions record. Plus d'un demi-million de Français ont rompu leur contrat début 2022. Envie d'ailleurs, quête de sens, les mentalités changent en entreprise. Un phénomène boosté par un marché de l'emploi dynamique. Quand on cherche du travail, il faut parfois se montrer créatif. C'est le cas de 2 jeunes Belges qui ont mis leur CV sur du papier toilette. Mieux vaut le scanner avant de l'utiliser, puisqu'un QR code est imprimé sur chaque feuille et permet d'accéder directement à leur création. Il faut vraiment pas avoir le vertige. Regardez ces plans vertigineux. Normalement, il y a des petits jets d'eau pour brouiller la surface, un peu comme les plongeurs dans la fosse à plongeon qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là, les plongeurs en rajoutent un petit peu, les plongeurs sous-marins qui sont là pour l'impact si jamais il y a un chaos, une mauvaise réception. Plongeon bien réalisé. C'est lui? C'est vrai? C'est moi. Oh, c'est moi. C'est moi. Oh. Ça va, Thomas? Maman, il est là. Samuel Etienne. Comment ça va, Samuel? Mais je suis content de vous retrouver, Thomas. Oh, mais moi aussi, il est de quelle couleur alors? De quoi? Bah, votre nouveau cartable. La tristitude, c'est quand t'es... Mais qui voyage à l'horizon, Alex Vizorek? Mais oui. C'est quoi cette tenue de rentrée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh, les belles tombes. Mais oui, écoutez. Et les beaux poils. Ben, le 24 août, c'est les vacances, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rentrée, là? L'exécutif à pied d'œuvre avec la tenue ce matin du tout premier conseil des ministres de la rentrée. La pause estivale est officiellement terminée et les dossiers chauds s'empilent déjà sur le bureau du chef de l'État, avec entre autres l'écologie, le pouvoir d'achat et la crise énergétique. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement.
D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Alors j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée, Marie-Astrid, de vouloir devenir présidente de la République, parce que ça c'était important. Enfin, mesdames et messieurs, nous allons avoir une présidente de la République, Marie-Astrid. Notre liberté, le régime de liberté, de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Vu que j'ai l'occasion, par le lycée notamment, d'avoir plus de connaissances sur le sujet et même d'avoir plus d'idées, je me suis dit, allez, pourquoi pas être présidente, allez, c'est un objectif de vie et puis je sais que je vais y arriver, quoi. Mais c'est vachement sympa! Le ticket de caisse du panier du 20h ce mois-ci explose, plus 9,23% sur un an. Depuis la rentrée dernière, la hausse accélère. À peine 1% en septembre 2021 et juste sous la barre des 10% aujourd'hui. Est-ce que les prix vont continuer à augmenter dans les semaines et les mois qui viennent? Je ne l'ai jamais caché. La réponse est oui. Dit, oui, la réponse est oui. Dans les semaines et les mois qui viennent, jusqu'à la fin de l'année 2022, nous continuerons à avoir des prix très élevés. C'est quoi la moulaga? Donnez-moi de la moulaga. Des prix qui s'envolent, à commencer par les pâtes. Plus 21% pour des pâtes de marque. Et même, c'est un record, plus 47% pour celles premier prix en raison de la pénurie du blé. Cette phrase aussi de François Bayrou dans un entretien accordé à l'Express qui dit en gros que nous allons au point, je crois, qui dit nous allons au-devant de la plus grave crise qu'ait connue la France depuis la Seconde Guerre. En Ukraine, ce mercredi 24 août marque la fête nationale de l'indépendance, un jour férié et fêté habituellement, mais 6 mois jour pour jour après l'invasion russe, cette année, les Ukrainiens sont invités à rester terrés chez eux. Une frappe russe meurtrière dans le centre de l'Ukraine, une gare a été visée faisant au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés. C'est ce que redoutait le président ukrainien pour le jour de la fête nationale de son pays. Il y a 6 mois, jour pour jour, ses habitants vivaient les premières heures de l'invasion. Ces 4 personnes sont les seules à être restées dans cet immeuble, plus aucune famille ici. Sirène d'alarme, détonation dans le ciel, mais ces tirs d'artillerie russe ne les intimident plus. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous tenons bon depuis 6 mois. C'est difficile, mais nous avons serré les poings en luttant pour notre destin. On n'a pas peur, c'est fini ça. On ferme nos fenêtres, on descend ici, c'est moins dangereux. On s'assoit, on est comme une famille, on s'aide. Chaque joueur enroulé dans un drapeau ukrainien. 1 minute de silence en souvenir des victimes. Hier, le Shakhtar Donetsk affrontait l'équipe de Kharkiv en ouverture du championnat ukrainien, 6 mois après avoir été brusquement arrêté à cause de la guerre. Je vais essayer d'arrêter des chars. D'arrêter un char? Exactement. Donc vous vous mettez au bord de la piste avec votre agneau? Je me mets sur la piste. Donc tu penses qu'il faut arrêter un char, un blindé? Ah oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est David contre Goliath. C'est ce que j'allais dire. Total Energy serait impliqué dans la vente de condensat de gaz à Moscou, condensat qui, une fois transformé en kérosène, servirait à ravitailler les avions de combat russes engagés en Ukraine. C'est en tous les cas le constat d'une enquête menée par une ONG et publiée par nos confrères du Monde. Encore un coup de chaud sur la France et rien ne dit que ce sera le dernier de l'été. Les températures vont dépasser 30 degrés pratiquement partout, à l'exception des côtes de la Manche. Il devrait faire 35 à Toulouse, notamment 34 à Bordeaux ou 33 à Paris. Conséquence inattendue de ce réchauffement, des traces du passé ressurgissent. Au Texas, le lit d'une rivière asséchée a fait apparaître des empreintes de dinosaures vieilles de 113 millions d'années.
Jupiter, comme vous ne l'avez jamais vu, le télescope spatial James Webb a encore frappé. Le résultat, vous le voyez, saisissant, capté en juillet dernier et diffusé lundi. Les images de la plus grosse planète du système solaire sont d'une précision sans précédent au niveau notamment des aurores, un phénomène lumineux généré par les tempêtes. Fin du cauchemar en Gironde, l'incendie est fixé grâce aux pluies de ces dernières heures. 8000 évacués peuvent rentrer chez eux. Après la canicule, les orages de fortes intempéries se sont abattus sur une partie de la France. À Montpellier, il est tombé des trompes d'eau ce matin. Et dans le Jura, la pluie fait craindre des glissements de terrain. Le Congrès américain a définitivement adopté le vaste plan d'investissement de Joe Biden sur la santé et surtout sur le climat. De nouvelles lois pour répondre aux bouleversements climatiques en cours. Un projet ambitieux qui devrait permettre de réduire les émissions de CO2. Salman Rushdie va un peu mieux, toujours hospitalisé dans un état grave. L'écrivain poignardé parle et n'est plus sous assistance respiratoire. Son agresseur inculpé pour tentative de meurtre plaide non coupable. J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter, alors qu'elle a réagi à l'agression de Salman Rushdie sur Twitter en se disant écœurée, un internaute basé au Pakistan lui a répondu qu'elle serait la prochaine, je cite, une menace prise très au sérieux. Une délégation de membres du Congrès américain est arrivée cet après-midi à Taïwan. Nouveau signe de soutien au gouvernement de ce territoire autonome, 15 jours après la visite de Nancy Pelosi, chef des députés américains. Déplacement qui pourrait à nouveau susciter la colère. Intéresse particulièrement Paris. Il laisse penser que l'ex-locataire de la Maison-Blanche conservait chez lui des informations personnelles sensibles sur Emmanuel Macron. Parmi les autres documents trouvés, des rapports contenant des secrets nucléaires américains. Les maisons. Je suis prête à tout, je te jure, je suis prête. J'en ai fait des trucs ici à Fort Boyard. Ça, je suis désolée les copains. Je peux pas. J'ai trop peur. Je peux pas. Est-ce que on a... Allez, la bonne nouvelle! Anthony champion d'Europe! Ouais! C'est beau, il l'a fait! Et il est devant, attention! Il est pas bien, ça y est, c'est fini! C'est fini! Et victoire de Sébastien Vigier! Il est champion d'Europe! Et la 037 restera comme la plus belle voiture de rallye de tous les temps. Oh, quel pied! Quel pied! Léo Bergère devient champion d'Europe ici à Munich. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Car le troisième, il sera aussi français. Johan Endegrouard, champion d'Europe du 200 mètres d'eau, après avoir failli tout perdre en demi-finale. La belle histoire! Record de France, une 55-62, c'est magnifique. Il va chercher son record de France. Oh, l'âme citoyenne! Replonge dans le cauchemar des flammes. Le feu a repris dans le secteur de Landiras, un gigantesque incendie qui a déjà parcouru plus de 6000 hectares en moins de 24 heures. 16 maisons ont été détruites. Et rien ne semble pouvoir arrêter les flammes ce soir en Gironde et dans les Landes donc, mais aussi dans la Drôme, l'Aveyron ou encore le Maine-et-Loire. Face au feu, des milliers d'hommes mobilisés et le ministre de l'Intérieur qui appelle à libérer les pompiers volontaires. Ces pompiers avancent dans la fournaise. Malgré les risques. Le feu a remplacé le ciel. Un mur de flammes tourbillonnant, bouillonnant, qui avance inexorablement. Il dévore désormais 1 km par heure. Cette maison, le père l'a construite de ses mains il y a 17 ans à base de bois. J'ai fait les fondations jusqu'à la toiture. Donc ouais, c'est une grosse partie de ma vie. Tout ce que j'ai pu mettre dedans, c'est beaucoup de choses. Mes enfants, mes 5 enfants. Voilà, donc c'est c'est important. J'espère que ça va aller. Qu'est-ce que vous ressentez là?
Et c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. J'ai une boule. Les reprises d'incendie sont le plus souvent ce qu'on appelle des feux de tourbe. Ils se déclenchent lorsque, une fois éteint en surface, le feu continue de brûler les racines et la végétation en décomposition sous le sol. Il peut progresser ainsi sur une centaine de mètres et ressurgir en surface. La Loire, il y a 7 ans, la voici allongée à quelques kilomètres de Tours. Même endroit aujourd'hui, plus un filet d'eau. Le fleuve peut se traverser à pied. Du jamais vu sur les bords de Loire. Le niveau du fleuve est historiquement bas. Il n'a pas plu depuis des semaines. Sur des centaines de mètres, la terre est complètement fissurée. Les bateaux sont posés sur le sable comme un désert en plein milieu d'Orléans. En passant un coup de fil maintenant, en envoyant un simple texto, vous allez peut-être gagner 150 000 €. Imaginez tous les rêves que vous allez pouvoir réaliser avec cette somme de dingue. Le yacht du multimilliardaire Jeff Bezos, enfin mis à l'eau aux Pays-Bas. Ce monstre des mers de plus de 217 mètres de long va enfin pouvoir prendre la mer. Il a fallu démonter un pont historique pour faire passer les 3 mâts du navire. Et Elliot, si vous voulez le racheter à Jeff Bezos, sachez qu'il vous faudra débourser 500 millions de dollars. Stage hors norme qui n'aura pas suffi à le sauver. Le beluga qui s'était perdu et coincé dans la Seine depuis une semaine est mort ce matin. Il a bien été extrait du fleuve, mais a dû être euthanasié. C'est la pelouse la plus chanceuse de Marseille actuellement. Arrosée tous les jours, malgré les restrictions liées à la sécheresse. Comme tous les autres terrains de football de la Ligue 1, le stade Vélodrome bénéficie d'une dérogation du ministère de la Transition écologique. Regardez-moi ça. Sans entraînement. J'espère que je vais pas foirer Mélodie. Hein. Allez. Bouge pas. Je suis un champion. Ça y est, les Madrilènes peuvent célébrer leur titre. Ils sont super champions d'Europe. En Angleterre, le début du procès de Benjamin Mendy. Le footballeur français champion du monde 2018 doit répondre de viol et d'agression sexuelle sur cette femme. Lui nie les faits. Il encourt la perpétuité. Parce que je me dis, ce mec, j'ai pas confiance en lui, je n'ai pas confiance en lui. Alors pourquoi t'es avec moi? Parce que moi, c'était la preuve que je pouvais gagner ta confiance. Grosse merde. Je pouvais gagner ta confiance, là. Tu vois ça? Regarde bien ça que tu l'auras plus. Hein. Le premier jet d'acide est suivi de nombreux autres. Il en résulte un tir de barrage parfaitement coordonné. On y va! Allez à la maison, casse tout! C'est Touzin. Là, il est validé le triplé pour Kylian Mbappé. Génial! Une médaille d'or évidemment bien méritée. Elle transmet son bonheur. Le feu aux portes de Palerme en Italie. Sous le regard des riverains de cette banlieue résidentielle, abasourdis mais contraints de partir. Depuis jeudi, les flammes en provenance des collines se sont rapprochées, menaçant la périphérie de la première ville de Sicile. Il faut savoir que ce qui était exceptionnel cette année va devenir malheureusement plus ou moins la règle dans les prochaines années. Les perspectives climatiques qu'on craignait pour 2050 avec les experts du GIEC sont en train de se profiler pour les années 2030. Donc le dérèglement s'accélère. D'ordinaire, voici l'image de la Tamise que tout le monde connaît. Emblématique du cœur de Londres, inaltérable en apparence. Mais à l'ouest de la capitale, en se rapprochant de la source, le fleuve présente ces jours-ci un tout autre visage. Il a disparu par endroits. Ici dans le village d'Ashton Keynes. Le lit du cours d'eau, au pied des maisons, n'est plus qu'un ruban de terre sur plusieurs centaines de mètres. De l'eau qui coule dans un environnement verdoyant, ces images convoquent le bien-être et inspirent la pureté de la nature. Et pourtant, l'eau de pluie qui ruisselle dans les cours d'eau et sur la terre n'est plus potable, y compris dans les endroits les plus reculés du Tibet et de l'Antarctique. En cause, les substances chimiques qui se trouvent dans l'atmosphère. C'est la conclusion d'une vaste étude menée pendant 10 ans par des chercheurs de l'Université de Stockholm et de l'École polytechnique fédérale de Zurich. C'est la première fois que l'on montre que l'on a franchi avec la pollution chimique une limite planétaire et contaminé la Terre de façon irréversible.
Il sera peut-être bientôt possible de payer avec la main. Aux États-Unis, une nouvelle technologie permet de régler ses achats avec la paume de sa main. Mais la question de la sauvegarde des données pose problème. L'amour est l'enfant de la consommation. Il voudra toujours plus de choix. Voulez-vous les sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seul. La première ministre finlandaise est une fêtarde et la vidéo d'une soirée arrosée dans laquelle on la voit danser en très grande forme provoque une grosse polémique dans son pays. Elle a même dû passer un test pour prouver qu'elle n'avait pas pris de drogue. Ces vidéos de soirées privées n'avaient pas vocation à se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais ces femmes ont décidé de les publier en soutien à Sanna Marin. L'amour se raconte en musique. Pour prendre bien un petit verre de saké, au Japon, le gouvernement lance une campagne de pub pour encourager les jeunes à boire plus d'alcool. L'idée, c'est de faire rentrer plus de taxes dans les caisses. 68 € d'amende pour avoir chanté près du Sacré-Cœur. La cantatrice Véronica Antonelli n'en revient pas, interpellée fin juillet par la police en pleine performance. Une animation façon Koh-Lanta, en plein cœur de la prison, où certains détenus affrontent des surveillants dans une ambiance bon enfant. Parmi les épreuves, parcours d'obstacles, tir à la corde au-dessus d'une piscine, ou encore course de cartes dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Fresnes. Le ministre de la Justice se saisit de l'affaire et demande des explications. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. En France, il y a 3h40 par jour en semaine en moyenne de temps d'activité. C'est 24 minutes seulement le week-end toujours en moyenne. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'un détenu passe entre 20, 21, parfois 22 heures en cellule, seul à regarder la télévision en France. Dans quel état d'esprit te sens-tu ? En ce moment, j'essaie de me calmer, de me détendre. Je m'imagine à la plage. Alors, je me sens comme ça. Seuls des prisonniers condamnés à de courtes peines pouvaient participer. Dans la vidéo, on voit le directeur de la prison remettre plusieurs chèques à destination d'associations caritatives. Vous avez tous contribué avec votre engagement pour les associations que vous représentez et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. 7546 €. Franchement, ouais. Bravo. Compte tenu des difficultés qui ont été les vôtres, sincèrement, pour un individu. L'heure est grave, vient de déclarer le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La France demande à la Russie de retirer immédiatement ses troupes. Hier, cette centrale, la plus grande d'Europe, a de nouveau été bombardée. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. C'est le plus grand aéroport d'affaires d'Europe, aux portes de Paris. 60 000 atterrissages et décollages par an. Sur le tarmac, des jets de stars ou de patrons. Chaque appareil pollue 7 fois plus par passager qu'un vol classique. Parmi les habitués, l'industriel Vincent Bolloré. Le 8 août dernier, son jet effectue 5 rotations dans la journée. Paris-Le Bourget jusqu'à Palerme en Sicile, un saut à Nice, puis retour à Paris, avant de replonger au sud, à Toulon, et de terminer sa course à Paris. Total, 6h08 de vol pour 19 tonnes de CO2 émises. Je suis mordu pour un petit oiseau bleu, ça me travaille autant que ça peut. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. La région autour du pôle Nord prend presque 1 degré de plus tous les 10 ans selon les données de satellites norvégiens et finlandais. En Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, le thermomètre a flirté avec les 40 degrés. 41,8 degrés à Durban-Corbière dans l'Aude. Plusieurs records absolus ont été battus, comme à Saint-Paul-de-Fenouillet au cœur du Roussillon. 40 degrés. Ce vendredi 12 août fut la journée la plus chaude de cette semaine. La Bretagne à nouveau touchée par les flammes et cette fois c'est la mythique forêt de Brocéliande qui est en feu. Un incendie très virulent déclenché la nuit dernière a déjà détruit 230 hectares. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 1h du matin. Un gigantesque brasier dans ce massif forestier. Le plus grand de Bretagne. 11 000 hectares de landes, de pins et de hêtres, en proie aux flammes.
Des flammes ravagent ce parc naturel depuis presque une semaine. Plus de 10 000 hectares de végétation sont déjà... La cloche, 200 mètres pour aller chercher le titre européen. Maintenant, c'est un Tabellion, Valentin Tabellion qui emmène cette équipe de France. On l'a dit, on est dans le dernier tour. Et ça y est, victoire de l'équipe de France de poursuite. Les Bleus sont champions d'Europe. Mon couteau fait chop, chop, chop. Si je manque l'espace qui est entre nos doigts, ça se peut qu'on en chiale un coup. Oui. Oui. Ah oui? Oh, je suis sûr. Tu dis qu'elle est chanteuse? Oui. Ah ouais? Oh, chop, 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 j'accélère la cadence. Et si je me plante le couteau dans la main, bien Harry rentrera pas de main. Hey, all right! Oh! Il pense à moi. Je le savais, putain. Et son sourire me Sur France 2, c'est le grand retour de MasterChef. Après une rigoureuse sélection de cuisiniers amateurs dans toute la France, ils sont encore 18 à prétendre au titre de MasterChef. À la fin de cette soirée, il n'en restera que 9. Des bouilles en fait, c'est comme si t'entrais en scène, en fait c'est littéralement ça. C'est une cathédrale de la cuisine, c'est on rentre et puis là on se dit waouh, j'y suis. C'est canon, hein. C'est canon. Enfin, c'est un vrai choc. On va faire de la récolte de thé ensemble et ensuite on ira la distiller. Alors bien évidemment, faut pas l'arracher. Moi l'été, je vais vous dire, pour faire la cuisine, j'ai tendance à l'arracher, c'est pas bien parce que c'est complètement stupide. Pourquoi tu fais ça? Je suis idiot. Parfois je me comprends pas moi-même. Une rentrée sous tension face à la pénurie d'enseignants. 4000 postes de professeurs n'ont pas été pourvus lors des derniers concours. Les rectorats s'activent et recrutent des contractuels avec une formation express. Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier, mais à ce stade, nous sommes confiants pour que la rentrée se passe au mieux. Autre question, est-ce qu'il y aura, non pas des profs, mais des cars à la rentrée? À quelques jours de la rentrée des classes, il manque encore plusieurs milliers de conducteurs de transport scolaire. En fait, le chiffre est impressionnant, entre 3000 et 7000 conducteurs de cars. Ce bus vert zigzag par excès de boisson. Non, il veut tout simplement éviter de se faire doubler. À 80 km/h, Atige prend tous les risques. Mais il a une bonne raison, selon lui. Si on conduit si vite, c'est pour passer devant les autres bus et embarquer plus de passagers. Si un bus me passe devant, ça ne vaut plus le coup. Lui, il va prendre tous les clients et moi, je n'en aurai plus aucun. Le grand gagnant de la crise sanitaire est le bilan de compétences. Tous les chiffres l'attestent. Il y a un véritable engouement pour cet outil qui permet de s'interroger sur sa carrière. Au moins 100 000 demandes pourraient être validées d'ici la fin de l'année. Le plat qui m'a le plus séduit finalement, c'est le plat de Jean. Merci chef. Truc de dingue! Je l'ai, j'intègre l'atelier MasterChef. Waouh, truc de fou. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Inspire, loin sur les extérieurs. On commence bien l'année, enfin l'année septembre. Un petit retour d'été gentil. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi? C'est un peu comme l'espèce de lévitation. Je suis partie ailleurs. Je faisais comme si partie de cette forêt, comme si j'étais là depuis tout le temps. C'est marrant. Moi, j'ai eu l'impression, à un moment, quand j'étais bien concentré, j'avais l'impression que j'avais plus de corps. C'est-à-dire que j'avais la main contre l'arbre et mon autre main n'était pas en contact avec ma main derrière, mais il n'y avait rien entre les deux. Ça fait bizarre, hein? On sait que le verre
fait du bien. Même dans les salles d'opération maintenant. Dans les salles d'opération, mais même dans les hôpitaux qui soignent les adultes. Il y a eu un calcul de fait. Ceux qui avaient une vision sur la verdure sortaient un jour plus tôt en moyenne que les autres. Et il y avait moins de soins à leur donner, voilà. Ils prenaient moins de médicaments, moins de dépression. Donc la nature nous fait du bien. Voilà. Plus de 700 cyberattaques l'an dernier contre des hôpitaux, des mairies, des services publics. Depuis 3 jours, l'hôpital de Corbeil-Essonnes est quasiment paralysé par des maîtres chanteurs. Les hôpitaux sont une cible pour les cybercriminels parce que l'activité y est critique. Il faut que le système fonctionne tout le temps. Et donc les cybercriminels pensent qu'en attaquant un hôpital, eh bien, ce côté d'urgence amènera peut-être plus facilement au paiement d'une rançon. Jamais, au-delà de son année de mise en circulation, l'euro n'avait été si bas. Il passe sous le dollar et cela n'augure rien de bon. Dans les rangs de vigne, les retraités sont de plus en plus nombreux. C'est pas tous les jours facile. On a un peu mal au dos, on en a un peu plein le dos des fois, mais bon, c'est pas grave. Quand on voit le prix des factures d'énergie, c'est partout qui explose, nos enfants aussi qui vivent leur vie de leur côté, ils sont pris avec ça. Et voilà, ce qui fait que ce revenu d'appoint n'est pas négligeable. La valeur totale de vos gains avec l'étoile s'élève à 35 104 euros. 35 104 euros, Stéphane. Du sabotage au nom de l'écologie. Dégonfler les pneus des grosses voitures, éteindre des enseignes lumineuses. Pour modifier les comportements, de plus en plus de jeunes passent à l'action. De Sylvester Stallone à Kim Kardashian, quand les stars se moquent des restrictions d'eau, la polémique monte en Californie. Confrontée à la sécheresse, la consommation est limitée, mais des contrôles ont épinglé plusieurs personnalités. Hier matin en région parisienne, ce groupe s'introduit par effraction sur un terrain de golf, étale de la terre et des légumes sur le green pour dénoncer la consommation d'eau des golfs en période de sécheresse. Beaucoup de gens qui ne savent pas que les greens sont peuvent encore être arrosés alors même que les agriculteurs ont énormément de restrictions. Notre planète est unique. Elle abrite une richesse de vie extraordinaire et plus de 8 millions d'espèces animales. L'une d'elles se distingue tout particulièrement. C'est un nouveau succès pour le tourisme spatial. Après plusieurs secondes propulsées à la vitesse de l'éclair, la capsule New Shepard atteint sa destination finale, à plus de 100 km d'altitude. À bord, les 6 passagers peuvent exulter et profiter de leur nouveau et temporaire domicile, l'espace tout entier. Elle façonne le monde et laisse une empreinte considérable dans son sillage. Il s'agit bien sûr de nous. 1% seulement de l'humanité peut aller dans l'espace, mais toute l'humanité va devoir gérer l'impact environnemental de ces fusées. Ah ben oui, hein. Et oui, il fait chaud, chers amis. Hein. On s'en est tous rendus compte, comme d'habitude, c'est arrivé plus tôt que prévu. Tout le pays est concerné par la sécheresse et les réserves d'eau diminuent. La situation est si alarmante qu'en Haute-Corse, la préfecture a tiré la sonnette d'alarme. Si des mesures ne sont pas prises, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Plus les pommes de pin se font rares, et plus l'atmosphère devient électrique entre les familles rivales. Et puis c'est l'une des conséquences de ces fortes chaleurs. EDF pourrait être contraint de mettre à l'arrêt un réacteur de la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme en raison de la température du Rhône. L'eau du fleuve chauffe, or cette dernière est normalement utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale. Chaque clan défend jalousement cette source de nourriture essentielle. Mais de simples tentatives d'intimidation ne suffiront sans doute pas à calmer le jeu. Loin de Paris, sur son canoë au large de Brégançon, une bouffée d'air frais pour Emmanuel Macron, 100 jours après le début de son mandat. Loin, mais avec toujours un œil sur l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs ont adopté des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Je veux saluer leur travail et celui du gouvernement. Le manque d'Emmanuel Macron et de ce projet de loi, c'est aussi celui qui consume peu à peu notre protection sociale, en baissant toujours plus les contributions sociales et donc en asséchant nos caisses d'assurance chômage ou de maladie. Le monde entier nous envie notre système social et vous êtes en train de le réduire en cendres. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service.
antisocial, bientôt les années de service. Le monde d'Emmanuel Macron et de ce projet de loi, c'est enfin celui qui brûle, littéralement, celui qui embrase nos forêts, celui qui voit la sécheresse enflammer nos terres, épuiser nos cours d'eau et nos nappes souterraines. Un monde où le climat s'emballe parce que nous refusons de prendre nos responsabilités et d'engager la transition énergétique. Ça part un peu à droite, mais ça peut revenir au centre. Mais je suis l'aile gauche, je suis le fils d'une femme de ménage, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai peut-être parfois des différences avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être de ma propre majorité. Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant vrai. La basketteuse américaine Brittney Griner, véritable star, a été condamnée à 9 ans de prison en Russie. Pourquoi ? Parce qu'en février, elle a été arrêtée à l'aéroport de Moscou avec du liquide pour sa cigarette électronique à base de cannabis. Terminé, la casse-prison pour Patrick Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, condamné pour fraude fiscale, pourra sortir demain. Un très grand bonheur. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer. C'est pour ça que je ne vais rien vous dire de plus. Qu'est-ce que vous faites avec les bougies, là? C'est son sacrifice, son offrande au Christ noir. Ce n'est pas un, mais 11 missiles balistiques tirés aujourd'hui par l'armée chinoise en direction de Taïwan. Cibles en mer et satisfaction pleinement affichée de l'armée chinoise. Côté chinois, les vacanciers regardent les projectiles voler dans le ciel et les hélicoptères de combat passer au-dessus de leur tête. Wow, c'est impressionnant. La Chine montre ses muscles face à Taïwan. Des geysers de lave de plusieurs mètres de haut. Une mer de feu crachant des vagues incandescentes. La terre islandaise livre un spectacle magnifique et terrifiant. Le CO2 est naturellement libéré par les volcans. Il est à l'origine de la vie. Des entrailles ouvertes, fumantes, et des touristes ébahis devant cette fissure de 300 mètres de long. C'est impressionnant, c'est irréel un peu. C'est bienvenu, vous le savez, on fête l'été. Bah oui, c'est agréable de fêter l'été avec cette... On n'a pas fini, on n'a pas fini. Respire. Des déficits hydriques qui ont commencé dès l'hiver, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des sols forestiers qui n'étaient pas rechargés en eau. Donc la végétation a vite épuisé le peu d'eau qu'il y avait dans les sols. On voit que toutes les régions sont concernées, la Bretagne, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Alsace, le sud-ouest de la France ou encore les Hauts-de-France, des déficits d'eau qui grimpent parfois jusqu'à 70 voire 80%. Ces épisodes de sécheresse, ils sont liés au changement climatique. C'est pour ça que c'est inquiétant, c'est parce qu'ils vont se répéter à l'avenir. Cela passe de très mauvaises vacances. On parle de 80 000 touristes qui sont bloqués en Chine à cause du Covid. Ils sont bloqués sur l'île de Henan. Qui est surnommé aussi le Hawaï chinois. 500 cas de Covid ont été découverts et les autorités ont décidé de tout bloquer. Il faut 5 tests PCR d'affilée, 5 tests négatifs pour espérer en sortir de cette île. L'image est inédite. Le FBI en train de perquisitionner la résidence d'un ancien président des États-Unis, ici celle de Donald Trump. C'est dans son complexe de Mar-a-Lago, en Floride, que les agents spéciaux ont pénétré armés d'un mandat du ministère de la Justice à la recherche de documents officiels que Donald Trump aurait emportés après son départ de la Maison-Blanche. J'aime voir le FBI ici. Ils savent qu'il est coupable de quelque chose. Il va tomber pour ça, c'est super. Il ne devrait pas faire ça, c'est honteux. L'ancien président américain aurait aussi, pendant son mandat, volontairement détruit des documents dans les toilettes, selon plusieurs médias américains. Voici les restes d'une roquette dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le site est occupé depuis le 3 mars par les troupes russes. Et il se situe à quelques kilomètres du front. Les Russes diffusent ces images de dégâts causés par des bombardements. Mais à qui appartiennent les bombes tombées sur cette infrastructure ultra sensible? Les Ukrainiens et les Russes s'accusent mutuellement.
Nous, quand on éteint la télé, la guerre est terminée. Mais en Ukraine, il n'y a pas de pause. L'intérêt de l'opinion s'estompe alors que la situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est le résultat de notre inaction. Pendant des années, personne n'a écouté les experts sur le sujet. La Russie est soupçonnée de stocker des armes et des munitions dans la centrale. Sur ces images diffusées la semaine dernière par le journal britannique The Sun, on distingue des camions militaires et un blindé se garer à l'intérieur des bâtiments. Alors les Nations Unies s'inquiètent et son secrétaire général demande une visite d'experts. Le terme « Occident » est problématique, car il est utilisé dans la propagande de Poutine pour créer une image de l'ennemi. Dans ce contexte, l'Occident englobe les États-Unis, l'Ukraine, l'Europe et la guerrope. Un mot valise composé de « gay » et « Europe » qui est une insulte homophobe. Tout cela est monté en épingle pour avoir une représentation d'un ennemi qui n'existe évidemment pas. L'Ukraine craint que la centrale soit piégée, minée, et que les Russes la fassent exploser s'ils battent en retraite. Alors les Ukrainiens réclament une zone démilitarisée de 5 km autour du site, comme un chantage russe à l'incident nucléaire. Pour résumer, par détestation de la Russie, et en particulier du gaz russe, les Européens semblent prêts à renouer avec leur comportement d'antan, quitte à négliger leur propre hygiène corporelle. Ce qui signifie que les parasites cutanés vont se multiplier dans toute l'Union européenne. Comme jadis, lorsque les puces étaient tellement répandues que les jeunes dames de la cour s'en servaient pour flirter. Les berceuses que je chante à Fameuil sont pleines de sens. L'auteur de celle-ci est quelqu'un qui a été fait prisonnier pour avoir combattu un dictateur. Le message de cette chanson, c'est « Ne baisse jamais les bras ». Ou après la découverte d'un cas de Covid chez un enfant de 6 ans, les autorités ont décidé de boucler tout un magasin Ikea et d'enfermer les clients à l'intérieur. Vous voyez ici certaines personnes essayant de s'enfuir. Conformément à la stratégie radicale du zéro Covid mise en place par la Chine, les visiteurs qui se trouvaient encore dans le magasin ont été placés en quarantaine durant 48 heures. Top départ pour ces vacanciers d'une station balnéaire des îles Canaries. Leur objectif, réserver un transat en jetant leurs serviettes dessus. Une vidéo similaire avait été postée au début de l'été par la même internaute. Juétiste haussien, même combat pour un transat. Pas de départ. C'est parti avec Jacobs qui est bien sorti avec Chris Prescott à ses côtés. Jacobs qui passe en tête aux 50 mètres. Ça tracte fort pour Jacobs et c'est la gagne. En 9,95 devant Zermel Hughes. L'histoire de la prise de conscience du réchauffement de la Terre commence il y a longtemps. Les premières expertises rendues au président des États-Unis, qui alarmaient sur le réchauffement dû aux émissions de gaz carbonique, datent de 1965. Et les premières recherches sur l'instabilité de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, qui mènent à la hausse du niveau de la mer, datent des années 70. Il y a eu de sérieux avertissements à cette époque, qui nous informaient déjà de ce que nous voyons arriver aujourd'hui. Place aux orages. Après la sécheresse, ils ont commencé à éclater un peu partout, notamment à Paris. La tour Eiffel, à peine visible, cachée derrière un épais rideau de pluie. En quelques minutes, c'est un véritable déluge qui s'abat sur la capitale. Des trompes d'eau, accompagnées de rafales de vent spectaculaires, balayent les rues parisiennes. Soudainement, un
grand torrent s'engouffre. Cette station de métro parisienne est inondée. Les riverains surpris. De l'eau se retrouve même sur les quais. Très vite, plusieurs stations ferment leur accès. Les rues sont inondées. Ce scooter a du mal à se frayer un chemin. Même scénario sur les quais de la Seine. Des bus et des taxis peinent à avancer. On a ici l'exemple d'un pin ponderosa d'Arizona, où des cicatrices de feu sont présentes sur l'ensemble de l'échantillon. La plus récente date de 1874. Celle d'avant était 15 ans plus tôt. Cet arbre a donc survécu à plusieurs incendies qui sont enregistrés ici. C'est bien la preuve qu'au cours de leur évolution, les arbres ont toujours coexisté avec des feux modérés. Le feu et les arbres sont adaptés l'un à l'autre. Les feux font partie de l'écosystème forestier. Mais les humains ont bouleversé cet équilibre délicat entre les feux modérés et la forêt. Pourtant, ces feux sont essentiels à la bonne santé de cet écosystème. 4 pyromanes condamnés, 6 autres en détention provisoire. Au total, 26 suspects ont été arrêtés cet été. De gros moyens de surveillance et d'enquête avaient été déployés ces dernières semaines pour enrayer la vague d'incendies criminels. Des méga-feux incontrôlables ont frappé le Canada mais aussi la Californie. Ils ravagent des millions d'hectares en Amazonie et menacent des vies en Europe et en Russie jusqu'en Sibérie. Ils ont atteint la Chine, l'Indonésie et l'Australie. Les forêts de la planète brûlent. En Espagne, depuis ce week-end, la région d'Aragon et d'Alicante sont la proie des flammes. Dans le nord, autour de Saragosse, le feu du week-end dernier est fixé. Autour d'Alicante, en revanche, l'incendie est hors de contrôle. 9500 hectares ont brûlé et des milliers de personnes ont dû être évacuées. De nombreuses espèces sont adaptées au feu. Mais celle-ci est dépendante du feu pour achever son cycle de vie. Ces cônes sont vraiment formidables. Chacune de ces écailles coniques est fixée par une goutte de résine. La chaleur du feu fait fondre la résine. Les cônes s'ouvrent et les graines tombent au sol. La forêt des Landes calcinée, vue du ciel. Les incendies en Gironde sont désormais fixés. L'heure est au diagnostic. 7400 hectares de pins ont brûlé. Ici, le feu de forêt fait partie d'un cycle de renouvellement. Mais les choses auraient été très différentes avec un méga-feu très chaud. Vous n'auriez pas eu les semis, la source de toute cette vie végétale qui se développait ici après le feu. Nous ne nous attendions pas à devoir faire le bilan de 3 années aussi sèches d'affilée dès 2020 ou 2021. Avec le changement climatique, nous avions prévu ce genre de phénomène à l'horizon 2040-2045, mais certainement pas dès à présent. Nous avons été très surpris, et il faut reconnaître que nous avons sous-estimé le problème. On connaît évidemment la fameuse phrase « Eh ben, il n'y a plus de saison ». Eh oui, et ces dernières années, je peux vous dire que ça prend tout son sens. La France aride vit une sécheresse historique. Vu du ciel, la situation n'a jamais été autant préoccupante. Plus de 90 départements sont soumis à des restrictions d'eau. Plus d'une centaine de communes est même privée d'eau potable. Ça nous tombe dessus comme ça, mais il va falloir essayer de faire autre chose. Mais on ne fera pas pleuvoir. Personne n'est capable de faire pleuvoir. Les sécheresses de plus en plus intenses et fréquentes. Il y en avait une tous les 10-15 ans dans les années 70. C'est nettement plus aujourd'hui. Une conséquence du changement climatique. Depuis 3 soirs, dans la vallée du Taravo, on a lancé des processions, à chaque fois devant une fontaine qui coule, pour demander au Seigneur un coup de pouce du ciel. En 2030, donc d'ici 8 ans, on va se retrouver avec, d'après les chiffres, un manque de 2,7 milliards mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 40% de plus que ce qui est disponible aujourd'hui. C'est énorme. Alors vous allez me dire comment bien récolter mon urine. Eh bien ça peut tout simplement être avec un seau, un arrosoir urinoir ou même, comme en Suède, avec des toilettes équipées de séparateurs. Ils sont toujours en avance ces Suédois. Ensuite il faut la diluer et la consommer avec modération comme tous les engrais. Vous allez vous immerger à l'intérieur de cette cuve. Quand vous serez au fond,
nous enflammerons la cuve. Ça va pas? 31 feux en quelques heures en Bretagne, une quinzaine de communes du Morbihan touchées. Comment est-ce possible? Quand le feu sera allumé, c'est à vous de prendre la décision en nous faisant un signe à travers la fenêtre. Pouce vers le haut, nous vous ferons traverser les flammes. Pouce vers le bas, nous éteindrons le feu. Ah, c'est pour ça que j'y suis pas allé, moi, tu vois. Ça fait drôle, on l'a vu à la télé, mais on pensait pas le vivre. Les images sont à peine croyables, filmées dans l'endroit le plus chaud et sec de la planète, en plein cœur de la vallée de la mort en Californie. Le site, connu pour ses températures extrêmes pouvant aller jusqu'à 55 degrés, a été la proie vendredi d'inondations sans précédent. Une tour de 30 mètres de haut, 5,5 millions d'euros investis en plein cœur de la forêt. Mélange de bois et d'acier, elle permettrait d'avoir les sensations de la rando, les points de vue grandioses de la rando, sans fournir les efforts de la rando. C'est loin d'être terminé. Il est lancé, la chute. Non, 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 pas la chute de Johan Zarco. 2 enfants de 10 et 11 ans grièvement blessés après avoir été percutés lors d'un rodéo urbain à Pontoise, dans le Val d'Oise. Est-ce que vous êtes devenu, Bauder, l'homme que vous rêviez de devenir gamin? Moi, je suis devenu l'homme que je voulais devenir, c'était être le mec gentil avec tout le monde. Ce matin, dans ce quartier de Pontoise, plus aucune trace de l'accident, mais des habitants choqués qui refusent de s'exprimer par peur des représailles. Par sécurité, les seuls témoignages que nous avons recueillis sont anonymes. Moi, je pense qu'il faudrait apprendre aux enfants à aimer les gens et être gentil avec tout le monde. Et je pense être devenu celui que je voulais, celui que mon papa voulait, ma maman voulait que je sois. Dans l'actualité également, les commémorations du 77e anniversaire d'Hiroshima, un hommage aux victimes du bombardement atomique américain sur le Japon en 1945. La possibilité d'une guerre nucléaire. L'humanité joue avec une arme chargée. Einstein avait compris qu'on pourrait peut-être apprendre à maîtriser ce processus sur Terre afin de produire notre propre énergie ou de créer une arme. Cette nouvelle flambée de violence au Proche-Orient. Le djihad islamique a lancé la nuit dernière une centaine de roquettes depuis Gaza vers Israël, sans faire de victimes. Réplique à la mort de l'un de ses chefs dans une frappe israélienne hier. Une attaque décidée par Israël après avoir interpellé l'un des leaders de l'organisation radicale en Cisjordanie il y a quelques jours. Pour la première fois, l'armée israélienne prétend avoir eu des informations mettant en péril la sécurité nationale pour décider préventivement de lancer une attaque. Le bordel. Payé par les orages du Pas-de-Calais au pourtour méditerranéen, grêle, fortes rafales, des phénomènes localement très violents. 2 campeurs ont été gravement blessés en Corrèze la nuit dernière. Près de Saint-Étienne à Étras, la température est passée de 26 à 15 degrés. Ces automobilistes sont pris au piège. Je pense que vous allez avoir du mal à passer. Embourbés dans 80 cm de grêle. Plus tôt dans la nuit, c'est à Montpellier et ses alentours que l'orage a frappé. Un déluge même, puisque c'est dans ce secteur que les précipitations ont été les plus puissantes. Une bourrasque s'est engouffrée dans ce centre hospitalier de Saint-Étienne. Poséidon! Voilà. 1 heure plus tard, l'orage a atteint la ville de Lyon et ses alentours. Sur l'autoroute, cette voiture est quasiment submergée. En moins d'une... Le permis bateau. En quelques minutes, les boutiques et les hôtels de luxe se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Et difficile pour les touristes de se déplacer en voiture comme à pied. C'est difficile ? C'est très dur. On fait beaucoup d'efforts pour aller manger au restaurant. Nathalie, Philippe et leurs enfants sont arrivés il y a 2 jours. Ils protègent leur tente déchirée avec du scotch et une toile de parasol trouvée dans la poubelle.
Dès la semaine prochaine, les températures vont remonter et une 4e vague de chaleur devrait s'abattre sur la France. C'est parti. L'attaque de la première, elle est importante avec une petite faute pour Martinez. Pascal qui est bien sorti. Pascal Martino Lagarde et Kouao Maté qui sont bien pour l'instant. Pascal Martino Lagarde à la lutte avec Martinez. Pascal Martino Lagarde pour le titre. On est content, il fait beau. C'est injuste. C'est violent. Et c'est ça qui rend ce jeu si captivant. Oh là là, non, non. Oh non, sérieux? Il a super bien visé. Ouais. Encore? Durant 6 jours, les joueurs vont vivre ensemble. Les loyaux vont devoir enquêter jour et nuit pour démasquer les traîtres qui se cachent parmi eux. Il y en a qui mentent et d'autres pas. Tu m'évites pas par hasard? Peut-être que ça serait bien que tu t'en ailles. Mais attention, car s'ils se trompent, ils élimineront l'un des leurs, un loyal. Quelque part dans le Donbass, ces soldats pro-russes annoncent à visage découvert déposer les armes. Nous, la force militaire, nous refusons d'aller combattre sur le territoire de la République de Donetsk. Nous avons rempli nos devoirs de protection. En retour, on nous a fait du chantage, menacé et menti pour occuper le territoire. Épuisés par une guerre qui dure depuis fin février, mais aussi sans reconnaissance judiciaire, contre 6 mois dans l'armée, et pour un salaire 4 à 8 fois supérieur à la moyenne. Quelqu'un a parlé de 1 600 € par mois, un autre de 3 000. J'hallucine. Autre raison des difficultés de recrutement du Kremlin, le lourd tribut payé à la guerre en Ukraine. D'après le Pentagone, il aurait fait 80 000 morts côté russe. Tensions autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Après les bombardements, la centrale nucléaire a été victime cette nuit d'une cyberattaque qui n'a pas perturbé son fonctionnement. L'OTAN demande en urgence une inspection par l'AIEA de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'Ukraine doit se préparer à tous les scénarios, a averti le ministre de l'Intérieur ukrainien. Ce déplacement de Gérald Darmanin à Créteil en région parisienne contre les rodéos urbains. Les policiers devront mener au moins 3 opérations anti-rodéo chaque jour dans chaque commissariat. Certains dénoncent le retour de la politique du chiffre. La répartition des richesses dans une société avec l'État, c'est un rapport de force. Tout se fait autour du vote. Personne ne se dit les banlieues, c'est un potentiel électoral important. Le jour où il y aura ce sentiment-là, la politique changera. Parce qu'on mettra plus d'argent sur les banlieues. C'est très simple en fait. C'est une blague. C'est quoi cette merde? Des sandales de Jésus. C'est l'équivalent de 515 sacs de sucre ou de 2 motos avec le plein. Allez, 515 kilos. Et ça passe. Ouais, bravo. L'électricité explose. 1 000 € le mégawattheure aujourd'hui. C'était seulement 85 € il y a un an. Combien faut-il de zéros pour écrire 1 million en chiffres? Au même moment, toute la production énergétique tourne au ralenti. Sur les 56 réacteurs nucléaires du pays, plus de la moitié, 32, sont actuellement à l'arrêt. Comment être encore plus sobre quand on fait déjà attention à tout? C'est la fameuse phrase « la fin de l'abondance ». Beaucoup de Français ont l'impression de se serrer la ceinture. Là, je vous avoue que je ne sais pas quoi répondre à notre téléspectateur, parce que quand on a déjà rogné sur tout, c'est ce qu'on disait, sur les loisirs, sur le confort, où aller chercher un effort supplémentaire, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut craindre un climat social très tendu à l'automne ou à l'hiver. Personne ne doit avoir froid ou faim cet hiver. La banderole est déployée devant le Parlement de Westminster par un mouvement appelant au boycott des factures d'énergie qui revendique plus de 117 000 soutiens. Les Britanniques sont désormais prévenus. Les tarifs réglementés de l'énergie vont, eux, augmenter de 80% à partir d'octobre. L'annonce a été faite aujourd'hui. Les plus démunis se tournent vers les banques alimentaires qui paient également le prix de la crise de l'énergie et d'une inflation à 10%. Dans ce quartier pauvre de Liverpool, moins de donateurs, eux aussi font des stocks en prévision de l'hiver. Et les demandes des bénéficiaires ont changé. Les gens prennent souvent des biscuits parce que ça se mange directement et qu'il n'y a pas besoin de les faire cuire. Mais celui-ci est bon pour être dégusté.
J'ai une cliente qui va manger tous les verres qui sont là. Servi avec une banane grillée, un plat de fête pour Linda et sa mère. Cette retraitée vient ici pour la première fois. Chez elle, les factures d'énergie sont devenues trop chères pour s'acheter à manger. Elle a décidé de ne plus les payer, en colère. Trop, c'est trop. Si plus personne ne paie, ils ne vont pas tous nous mettre en prison, non? Ominous. Inquiry. Doubt. Possibility. Resolution. C'est une des conséquences de la sécheresse et des différentes vagues de canicule de cet été, la prise de conscience des Français du réchauffement de notre planète. Un Français sur 5 dit avoir réalisé cet été l'ampleur du phénomène. 3000 incendies ravagent l'Amazonie au Brésil, un record depuis 15 ans selon les chiffres officiels. Des feux que les experts attribuent à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs. Ils défrichent illégalement les terres en brûlant des arbres. 41% des Français disent pouvoir faire plus d'efforts, mais 36% estiment faire déjà les gestes concrets. 77% des Français sont prêts à limiter le chauffage à 19 degrés cet automne. 62% pourraient bannir l'avion. En France, c'est un avion sur 10 qui décolle qui est un jet privé. Et ce sont des avions qui rejettent 10 fois plus qu'un avion classique. Donc oui, il y a bel et bien un souci. Tel n'a pas résisté à la puissance des flots. Celui-ci non plus. Les rues se transforment en immenses torrents de boue et de pierres, emportant tout sur leur passage, comme cette voiture. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, 937 personnes sont mortes. Depuis mi-juin, le Pakistan est touché par une mousson d'une rare ampleur. Le célèbre télescope spatial James Webb a pu pour la première fois détecter la présence de CO2 dans l'atmosphère d'une planète en dehors de notre système solaire. Pour les scientifiques, c'est une petite révolution qui ouvre la voie vers l'éventuelle découverte de formes de vie ailleurs dans l'espace. Contrairement aux apparences, Yao n'est pas cascadeur. C'est notre travail. Nous, les Africains, c'est ça qu'on fait pour acheter. Ça, on appelle Bacham. C'est notre travail. Donc, on est payé pour ça. Stop. Encore. Stop. Encore. Les assistants comme Yao sont payés pour contrôler les billets, charger les bagages, mais aussi distraire les clients avec des acrobaties spectaculaires. Car un passager qui ne s'ennuie pas est un passager qui reviendra. Balayé ce matin par un orage meurtrier d'une intensité inédite. On dénombre au moins 6 morts et 20 blessés ce soir. Des rafales jusqu'à 224 km/h ont été enregistrées. L'île est placée ce soir en vigilance orange. Les vacanciers qui logent sous des tentes en Corse du Sud ont reçu l'ordre d'évacuer. Une mâchoire dans le ciel, prête à s'abattre sur la côte. En 1 heure à peine, ce gigantesque nuage opaque a déferlé sur la Corse. Comme si le ciel s'écroulait sur la Corse. Partout sur l'île, les arbres se couchent en quelques secondes. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Au volant de sa voiture, cet habitant y échappe de justesse. Putain, ça y est, blocade. Oh putain. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Du nord au sud, un orage d'une extrême violence balaye la Corse. Ici, la ville d'Ajaccio, peu après 8 heures, plongée dans le noir en quelques minutes. Même les immeubles semblent trembler sous la puissance des vents. Tiens bon mec, accroche-toi mon pote. Ok.
Vous voyez le problème? Monsieur? Bonjour. Monsieur? Oh là! Ici, l'aéroport d'Ajaccio. Je peux vous dire que la météo s'est sérieusement dégradée ici à Munich, à tel point qu'il y a des messages maintenant dans les grands écrans du stade olympique de Munich qui préviennent qu'il y a une alerte météo sévère. L'événement a été suspendu, la grande soirée d'athlètes qui nous attend évidemment est suspendue provisoirement. On a demandé aux spectateurs de se diriger dans des endroits sûrs, sous les toits notamment, parce qu'on rappelle que ce stade olympique de Munich n'est pas complètement fermé. Réveillés par les bourrasques. Là, obligés de retenir leur tente. on va se tirer, on va aller sous la table. Un bien maigre abri contre le vent et les arbres qui menacent à chaque instant de tomber. Ça va, Valentin? Il y a une branche qui est tombée. On a pris un arbre. L'orage est passé. Voilà, notre tente, elle est là-bas. Ces deux amis peinent à reconnaître ce camping de Calvi. Putain. Voilà. Tout est sans dessus-dessous. Des dizaines d'arbres ont été déracinés et sont tombés au gré des rafales sur des voitures, des cabanons. Des mobil-homes sont carrément retournés. À Calvi, il ne reste presque plus rien de ce restaurant. Balayé par des rafales, enregistré à 197 km/h. Les Bouches-du-Rhône attendaient la pluie depuis des semaines. Eh bien, elle est arrivée. Et violemment. L'équivalent de 5 mois de précipitations en à peine 24 heures. Impossible à absorber pour la terre, pour les égouts. Difficile de reconnaître le vieux port de Marseille, complètement inondé. Sur ces autres images, amateurs vus d'en haut, on voit certains Marseillais se protéger de la pluie, tandis que d'autres patauger dans l'eau tant bien que mal pour rentrer chez eux. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Ce n'est pas une scène de film, mais bien un torrent dans les rues de Cassis hier soir. Durant 2 heures, l'eau a dévalé jusqu'au port. Ici, un homme essaye de traverser la rue, mais il est emporté par le courant. Ces orages ont poursuivi leur route vers l'Italie. 2 morts en Toscane, 2 personnes tuées par des chutes d'arbres, une 50aine de blessés également. Et là aussi, des hébergements d'urgence ont été mis à disposition dans des écoles ainsi que des gymnases. À l'étranger, les incendies continuent de ravager certaines régions avec parfois des bilans dramatiques comme en Algérie où 38 personnes sont mortes, plusieurs dizaines ont été blessées dans d'immenses feux de forêt. Pas moins de 39 incendies sont encore en cours selon les autorités locales. À l'heure de la sobriété énergétique, gaspiller les ressources agace l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux aussi, la chasse à la surconsommation s'organise. Des comptes Twitter traquent même les déplacements quotidiens des jets privés de nombreuses personnalités, comme celui du multimilliardaire Elon Musk ou de la star mondiale Kylie Jenner, très critiquée par les internautes pour un vol de seulement 17 minutes au-dessus de Los Angeles. Des activistes écologistes vont encore plus loin. À Toulouse, la semaine dernière, 2 golfs ont été endommagés par des membres du collectif Extinction Rébellion. Trous remplis de béton et green saccagés. Je suis en train d'écrire des mots que j'ai trouvés dans les commentaires sur TikTok. Tu me diras ce que c'est. Hein. Tu dettes ça, chacal. Tu vas se les noter. Hein. Ça veut dire quoi selon toi? Je sais pas. Ça veut dire que t'as tout niqué. T'es tout foutu en l'air, j'ai tout cassé, non? Non, t'as battu tout le monde. Quoi. Je suis meilleur. Quoi. Voilà. Il a du flow. Il a la classe. Ah. J'en ai un autre encore. Amazingue. Amazingue? Ouais. His name is Robert Paulson.